Namaskaram à tous, c'est Enrico. Notre petite vidéo week-end, voilà. Cette fois-ci en direct de mon fauteuil. On est crevé, comme tous ici, à débarrasser les crasses, pour certains à pleurer des morts, des pertes, voilà. Et voilà, c'est le monde réel. On doit se dire qu'on est mortel, hein, accepter que c'est comme ça. De toute façon, comme dirait mon gourou, on est arrivé sans rien. Quoi qu'il arrive, c'est tout bénéfice. Hein? Mais bon, pour l'instant, le bénéfice, il commence à fondre. Hein? On n'a plus rien dans la maison à Audister. C'est vide. Moi, j'avais des garages. On ne sait même pas dire qu'ils ont existé, les garages. Voilà. Disparu. Place nette. On peut reconstruire des garages dessus. Il n'y a plus rien, on ne retrouve pas ce qu'il y avait dedans. Je cherche la mobilette de ma compagne dont elle ne se sert plus. Elle est handicapée, mais elle y tenait comme à la prunelle de ses yeux parce qu'elle roulait dessus. Moi, j'ai une moto KTM de collection là-bas, disparue. J'ai été voir partout, j'ai regardé dans l'eau. On la retrouvera sûrement jamais. Voilà, mais enfin, ça, c'est rien. C'est du matériel. Des gens ont perdu des animaux. Ça, c'est très grave. On a vu flotter des chevaux. On a vu toute saloperie. Mais il y a des gens qui ont perdu des vies humaines, des proches, des enfants, des parents. Ça, c'est terrible. Et pourquoi? Ben, tout simple. Hein. Comme d'habitude, le pognon. Voilà. Le barrage de Eupen. Gestion d'abrutis. Enfin, abrutis, pas vraiment, parce que je ne confirme rien. Ce sont des on-dit. Mais souvent, les on-dit, pas de fumée sans feu. Il paraîtrait que de l'autre côté de ce magnifique barrage, il y a quelques gens à pognon, comme d'habitude, qui font des sports nautiques, jet ski et autres saloperies, et que, ah non, il ne faut pas vider le barrage, pas vider le barrage. Et comme tous les gestionnaires sont en vacances, ben, ils ont laissé, comme d'hab, on laisse le chichi boy, démerde-toi, gros, ça va aller. De toute façon, il se passe quand même jamais rien. Hein? Mais ce barrage devait être vidé une semaine avant. Tout le monde savait qu'il y avait des crues. Qu'il allait y avoir des crues, pardon, y compris ces abrutis. Mais bon, l'argent n'a pas d'odeur. Et c'est comme ça, et la vie humaine est très très peu importante. On est quand même beaucoup. Hein? Donc, bon, on va pas se tracasser pour quelques personnes quand même, ou quelques biens. Les malheureux, ça peut crever, il n'y a pas de souci. Hein. Donc, quand il a vraiment fallu lâcher l'eau, parce que le type, à un moment donné, perdu, il a dû se dire, oh, merde, moi je dois faire quelque chose, il faut que je lâche, parce que si je ne lâche pas, ça va être pire, on va noyer la région, le gars l'a fait. Mais, voilà. 42 mètres cubes seconde d'eau. Évidemment, c'est pas 2 tasses d'eau, hein. Donc voilà ce qu'on a ramassé. Il suffit de venir voir pour ceux qui ne... Et encore non, ne venez pas voir parce qu'on a assez de saloperies de merde, je vais le dire comme ça, de touristes morbides qui viennent prendre des photos, des salopards à qui j'ai envie de péter la gueule. D'ailleurs, j'en ai baigné ici dans Pépinster, voilà. Il ferait mieux de rester chez eux, ou alors qu'ils prennent une pelle, hein, comme alors, une dame extraordinaire, une vieille dame dans le centre de Pépinster, où il n'y a plus un commerce d'ailleurs, hein, je vous dis tout de suite. Hein. Plus de banque, plus de médecins, plus de pharmacie, plus de GB, rien. Il n'y a plus un commerce debout, rien du tout. Tout a été noyé. Pendant la crue, on ne voyait même pas l'enseigne Carrefour. C'était au-dessus. C'était vraiment l'apocalypse. Et alors, le journaliste raconte notre chère Majesté le Roi et la reine avec sa tête sur le côté, parce qu'elle a pris le pli de la famille royale, elle a the brain. L'idée dans le coin de la tronche. Est-ce que vous êtes content qu'il est venu oui, mais s'il avait pris une pelle, ce serait mieux. Bravo, madame. On n'en a rien à foutre qu'il vienne pleurer. Gna, 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 gna. Il ne prendra pas de pelle et ne donnera pas un balle. Faut pas se tracasser pour ces gens-là. Il n'y a rien à faire. Récupérons nos affaires. Voilà, les assurances, haha, on va pas rigoler. Moi, personnellement, bon, je suis un ancien militaire, mes papiers sont faits.
les papiers sont prêts, les fardes sont prêtes, 3 exemplaires, bazar, on n'a plus qu'à attendre l'assurance qui est impossible à avoir. On essaie le fonds des calamités, on n'a plus de maison communale, elle est rasée aussi, il faut tout reconstruire, il n'y a plus rien à l'intérieur. Elle a été décentralisée à Herve. Hein, mais nous, pour aller à Herve, d'où on est sur le rocher, il faut faire un tour, tu as l'impression de partir en vacances. Mais c'est normal. Là, mais seulement quand tu arrives à Herve, qu'est-ce qui se passe? La dame hyper gentille, super sympa, à l'écoute. Je dis, voilà madame, on vient pour le fonds des calamités, aussi pour le papier pour l'assurance. Je n'ai pas, monsieur, je ne sais pas. Je dis, comment vous savez pas? Mon fils vient de voir le bourgmestre, il lui a dit de venir ici. Oui monsieur, c'est ce qu'il dit à tout le monde, comme ça, bon, il noie le poisson, ça le décharge, et nous, les gens viennent ici, on est obligé de dire non, on n'a rien, on n'a rien, on n'a rien. Donc voilà, peut-être que le fonds des calamités va mettre une task force ou quelque chose comme ça, ou un point de relais pour que les gens puissent aller, voilà, ou bien il va y avoir un site internet créé pour ça, mais voilà, nos papiers sont faits, on ne sait rien. Magnifique. Nous, personnellement, l'électricité a été noyée, l'ascenseur pour handicapés de ma compagne, c'est plus un ascenseur, c'est un aquarium, donc ça n'existe plus. Ils sont venus remplacer le compteur. Ce sont des néerlandophones, super sympas, d'ailleurs, comme tous ceux qui sont venus aider, parce qu'il ne faut pas croire, hein. On dit toujours flamand wallon, mais là, quand il y a la merde, il n'y a plus de flamand wallon, ce sont des Belges. Tout le monde vient, les pompiers français, exceptionnels. Les nôtres font déjà un travail de fou, magnifique, mais évidemment, ils sont équipés, hein, comme les Cro-Magnons, les pauvres, hein, ils n'en peuvent rien. Les Français sont arrivés, briefing tout de suite, les barques, les bazars, ils sont équipés comme des fous, et un travail super, merci à eux. En attendant, on n'a pas de papier, on ne sait pas quoi faire, on attend. Ici, voilà, je suis chez moi, j'ai pas de TV, j'ai pas d'internet, je sais pas me tenir au courant, à part une petite radio que je vais charger dans la voiture. Maintenant, chance, je peux quand même aller faire des courses, moyennant un détour pas possible, puisque nous n'avons plus de pont, il s'est effondré, voilà. La distribution a été parfaite. Quelle solidarité, les gens ici, extraordinaire, de l'eau, de la nourriture, des sacs poubelles, des vêtements. D'ailleurs, j'ai posté sur ma page Facebook des Flamands qui sont venus avec des remorques de fous de vêtements pour venir mettre ici en stock, en stand-by à l'église. On ne peut rien reprocher à la solidarité. Ce qu'il va falloir, c'est suivre les assurances. Parce qu'ils ne sont pas toujours très vifs. On n'est pas pressé quand il faut payer. Hein. Si toi, tu dois payer ta prime, ils vont te faire chier. Mais quand eux doivent payer, je ne sais pas si ça va aller. Enfin, on verra bien. De toute façon, banquer, ils vont banquer. Hein. Ça, il ne faut pas rigoler. Le fonds des calamités, on espère. Voilà. Mon gamin qui avait un magnifique Chevrolet, c'était la prunelle de ses yeux. C'est rare, un gamin à 20 ans qui roule en Chevrolet 5,7 litres, il était heureux. On l'a retrouvé presque à Frépont, debout sur une Peugeot 3008. Voilà, je l'ai fait déplacer par un ami d'ailleurs que je vous recommande. Je ne fais pas de publicité, je déteste ça, mais Marvin Jortet, c'est un jeune dépanneur. Son père fait la voiture américaine, mais ce sont des gens serviables, sympas. Et tout ça est venu me dégager. La voiture du gamin, elle a repris chez lui parce qu'il peut la stocker chez lui. C'est un dépanneur agréé, donc c'est le type. Vous pouvez franchement lui sonner. D'ailleurs, il est sur Internet, vous regardez Marvin Jortet. Terrible, le gamin, il est super disponible tout le temps. On ne sait rien reprocher. Ce qu'on reproche, c'est les ordures du barrage de Eupen et surtout ceux, pas les petits piou-piou, hein, qui eux, bon, ils vont ramasser sur leur gueule alors qu'ils n'ont rien fait. Non, les grosses ordures qui commandent et qui n'en ont rien à foutre pour du fric, de tuer des gens et de ruiner la vie, de centaines de commerces. Nous n'avons plus de médecins, nous n'avons plus de pharmacie, nous n'avons plus rien. Il va falloir se déplacer pour aller partout. Maintenant, on sait un tout petit peu se déplacer, c'est bien. L'armée est là, les militaires super sympas.
Il y en a qui ont osé se foutre de la tête d'un jeune qui, avec son Unimog, est tombé dans un trou, alors que, évidemment, mais on ne lui avait pas signalé que c'était pas stabilisé, il n'a pas eu le briefing, le gars. Il recule, voilà, et il y en a qui ont sur Internet osé se foutre de la tête de ces mecs-là, qui viennent leur donner à bouffer, qui viennent débarrasser leur merde. Ça, je n'ai pas compris. Hein. Même les flics, je suis pas, vous savez, ceux qui me connaissent, je suis pas très police, faut être honnête, voilà. Mais même eux, très sympathiques, à guider, à bazar. Il y a des mecs de Bruxelles, ils mettent de tout. Ah non, monsieur, vous devez prendre à droite. Je suis désolé, monsieur, mais j'habite à gauche et il n'y a pas d'autre rue pour y aller. Excusez-moi, je suis de Bruxelles, allez-y. Les mecs sont sympas. Les gens sont sympas. Toujours le problème, c'est quoi? Les gros, les riches. Et je suis pas communiste, je suis pas socialiste, loin de là. Mais non, les gros richards à pognon qui n'en ont rien à foutre de la vie des gens, qui ne pensent qu'à une chose, leur bien-être, et toi, bah, t'as qu'à crever. Eh ben, moi, ça va pas marcher comme ça. Parce que on va essayer de s'arranger, quand ça va aller mieux, tout ça, ils vont se prendre une plate au cul comme ils n'ont jamais eu de leur vie. Et j'espère que ça va être comme ça partout. Même à Verviers, ils vont faire une plate, madame j'ai difficile à dire le nom. Tarnion. J'ai réussi à le dire, je la supporte pas. Bon, elle, c'est pour se faire réélire, mais enfin, elle fait quand même une plainte, donc voilà. Même avec elle, je suis d'accord. Voilà, parce que il faut pas se laisser faire, disons le nom, par ces crasses qui ont tué des gens, ils ont du sang sur les mains. Voilà. On va même pas parler de nos maisons, de nos voitures, de nos intérieurs. On a travaillé toute une vie pour ça. Mais ces gens-là s'en foutent, de toute façon. Donc il faut qu'ils payent. Il faut qu'ils payent. Voilà. Je vais pas faire ma petite blague habituelle comme je fais toujours en fin de vidéo parce que j'ai pas le cœur à ça. Voilà. Mais je vous souhaite quand même un week-end, pour ceux qui le passent bien, un bon week-end. Pour ceux qui sont en vacances, des super vacances, vous l'avez bien mérité, vous avez bossé pour ça. Et pour nous autres qui sommes dans le caca, on va ramasser nos merdes et la vie va continuer parce que c'est pas des merdes comme ça qui vont nous gâcher la vie. Voilà. Allez, salut, à bientôt.